Avec Apple Intelligence sur iOS 18, on peut créer nos propres emojis. Donc regardez là par exemple, je lui demande de créer un chien sur une fusée. Voilà le résultat et ensuite je peux envoyer ça dans n'importe quelle conversation comme un emoji classique. Apple Intelligence sert aussi notamment à enregistrer les conversations téléphoniques et à nous en faire des résumés après coup. Le nouveau bouton capture des iPhone 16 et 16 Pro sert enfin à quelque chose et peut notamment être utilisé pour reconnaître tout ce que l'on aurait en face de soi. On a également ChatGPT qui est intégré à Siri pour le rendre bien plus intelligent. Mais malheureusement, Apple Intelligence est toujours pour l'instant uniquement disponible en version bêta, en anglais et bloqué dans l'Union européenne. On l'aura en France et en français en avril 2025, pas avant. Donc en attendant, voilà tout ce que l'on peut faire avec Apple Intelligence et vous allez voir que ça change quand même sacrément notre façon d'utiliser l'iPhone. La création d'emojis, moi c'est clairement un de mes trucs préférés, en tout cas un des plus fun, et voilà comment ça se présente. Ici sur le clavier vous avez ce bouton où vous allez pouvoir entrer une description de ce que vous voulez créer comme emoji. Donc là par exemple un emoji un petit peu moqueur qui pointe le doigt face à moi. L'intelligence artificielle met quelques secondes à me créer ce que je lui ai demandé et voilà le résultat avec à chaque fois plusieurs possibilités qui me sont proposées que je peux sélectionner suivant celle que je préfère pour ensuite l'ajouter à mon clavier d'emoji et l'envoyer dans une conversation classique. On peut en profiter pour créer tous les animaux qu'Apple n'a pas rendus disponibles nativement dans les emojis sur iOS. Là, par exemple, vous voyez un hippocampe avec un chapeau sur la tête. Et là, c'est un petit peu différent de tout à l'heure. Vous voyez que les différentes itérations qui me sont proposées sont assez différentes les unes des autres. Donc ça peut être très sympa de créer plein d'emojis. Moi, par exemple, en voici quelques-uns que je me suis fait. Petit détail sympa, c'est que si vous tapez « moi », l'intelligence artificielle est capable de comprendre que vous voulez créer une image de vous, va en récupérer une dans votre galerie photo et se sert de cette base pour créer ce que vous lui demanderez comme emoji. Donc là, par exemple, je lui ai demandé de me créer moi en pilote d'avion et voilà les résultats que j'ai obtenus. Ça peut être très sympa de se créer des emojis basés sur une personne. La personne en face le reçoit comme un emoji si elle aussi est sur iPhone et sinon ce sera reçu comme une image. Apple a été très prudent sur ce qu'il nous laisse créer ou non avec l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'une feuille de cannabis par exemple, non, ça ne passe pas, alors que c'est clairement pas ce qu'il y a de plus méchant. Mais voilà, c'est globalement le cas pour tous les sujets un petit peu sensibles, ce qui va toucher aux conflits armés, aux guerres, aux événements historiques, un petit peu sensible, aux personnages politiques, aux personnes célèbres de manière générale, à tout ce qui est religion, sexualité. Apple a tout verrouillé pour ne pas nous laisser créer des dingueries, même si en rusant un petit peu, on peut parfois y arriver. Ensuite, toujours pour la création d'images, on a cette application ici, Playground, qui ne nous permet pas de créer des emojis, mais vraiment des images de manière beaucoup plus générale. Donc sélectionnons un premier thème pour débuter, on va prendre celui-ci, aventure. On peut également ajouter la photo d'une personne ou la photo de soi-même, moi je vais prendre moi comme exemple, et tout ce que l'on va sélectionner ici va servir de base à l'intelligence artificielle pour créer notre photo. Donc je me suis rajouté un sac à dos, on va mettre une paire de lunettes, et tout ça va être créé dans une ambiance un petit peu de montagne. Voilà le premier exemple que me donne Apple Intelligence pour la création de cette image avec ses différents paramètres, et comme tout à l'heure pour les emojis, on en a différentes qui sont créées, et on peut sélectionner celle qui nous intéresse le plus, et cette fois on peut même faire des modifications après coup. Donc là j'ai retiré les lunettes de soleil, et je peux donner d'autres paramètres à l'intelligence artificielle. Là je lui demande de me rajouter un aigle dans le ciel. Il va encore une fois réunir tous ces paramètres pour me créer mon image et voilà ce que j'obtiens avec cette fois-ci les aigles qui ont été rajoutés dans le ciel en plus de tous les paramètres que j'avais juste avant. Donc c'est sympa, vous pouvez vous en servir pour envoyer des messages, pour souhaiter un joyeux anniversaire de façon un petit peu plus personnalisée qu'une photo classique. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous servir d'une de vos photos existantes comme base, hein. Vous pouvez parfaitement partir de zéro et regardez, simplement demander à l'intelligence artificielle de créer une image en partant de zéro. Donc là, si, comme c'est bientôt Halloween, je veux créer une citrouille dans une ambiance un petit peu dark, voilà, on patiente quelques secondes que l'intelligence artificielle nous crée la photo et voilà le résultat. Donc il y a de quoi bien s'amuser avec ça.
Pouvoir modifier sa création après coup, moi je trouve ça très intéressant. Là par exemple, je lui demande de me rajouter des toiles d'araignée à la première création qui avait été faite avec l'intelligence artificielle et ça me les rajoute. Donc vous avez différents styles que vous pouvez sélectionner. Là, celui-ci c'était animation et vous pouvez aussi passer sur un style un petit peu plus dessin. Voilà ce que ça donne. En tout cas, exactement comme pour la création d'emojis tout à l'heure, Apple ne nous laisse pas du tout la possibilité de créer des dingueries sur des sujets un petit peu sensibles. Non, là, ce sera vraiment très bon enfant ce que vous avez la possibilité de créer avec ça. Ensuite, dans l'application Notes, lorsque vous avez un texte comme celui-ci, vous pouvez aller tout en bas, appeler les outils de dessin et là, faire un cercle. Ça va utiliser Apple Intelligence, repérer certains mots jugés importants dans votre texte pour s'en servir comme base pour vous créer différentes images que vous pouvez sélectionner ici et qui seront l'illustration de ce qui se trouve dans le texte juste au-dessus, basé sur les mots jugés les plus importants. Donc, voilà la première chose que vous pouvez faire et si vous n'en êtes pas parfaitement satisfait ou que vous voulez illustrer un passage bien plus précis, eh bien sélectionnez simplement ce passage et là vous pouvez appeler Apple Intelligence pour se servir de ces mots-là précisément pour créer une fois de plus des images. Les voici. Donc là, j'avais sélectionné une carte de pirate et voilà ce qu'Apple Intelligence a jugé approprié comme illustration à me proposer. Donc ça, c'est si vous voulez illustrer du texte, comme je l'avais ici, mais si vous avez fait un dessin, comme celui-là par exemple, un dragon attaquant un château fort, eh bien vous pouvez encercler ce dessin. Et là, cette fois, Apple Intelligence vous demande des précisions sur votre dessin. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est une rapide description. Là, je lui dis que c'était un dragon avec du feu et un château. Il va se servir de ces mots que je lui ai rentrés moi-même et du dessin que j'avais encerclé pour me proposer différentes illustrations qui vont remplacer mon dessin plutôt mal fait par quelque chose d'un petit peu plus évolué. Voilà ce que m'a proposé Apple Intelligence et qui peut remplacer mon dessin d'origine. Celle-ci, pour le coup, je trouve pas que ce soit la fonctionnalité de création d'images la plus utile, mais en tout cas, elle est là et on peut s'en servir si on a envie. Une autre fonctionnalité d'Apple Intelligence que j'utilise bien plus souvent, c'est la gomme magique accessible ici dans l'édition des photos et qui va nous permettre d'encercler des éléments que l'on trouve distrayants sur nos photos pour tout simplement les supprimer, comme ceci. Par défaut, lorsque l'on active cette fonctionnalité, Apple Intelligence met en surbrillance certains éléments de notre photo qu'il juge susceptibles que l'on ait envie de supprimer, et ensuite on a juste à taper dessus pour les supprimer, justement. On peut également faire nos propres choix, comme je vous le montrais juste avant, en encerclant les zones que l'on veut enlever de notre image, et ça peut être quelque chose de très pratique pour nettoyer nos photos de vacances de tout un tas de touristes que l'on n'aurait pas envie de voir dessus, par exemple. Moi j'utilise ça très souvent. Ensuite, grâce au nouveau bouton capture sur le côté droit des nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, on peut lancer rapidement ce qu'Apple a appelé Visual Intelligence. Plusieurs choses sont possibles avec. La première, lorsque vous lancez Visual Intelligence et que vous capturez ce que vous avez face à vous, vous pouvez appuyer sur ce bouton ici et ça va lancer une recherche Google pour identifier ce que vous avez capturé. Donc là, ça a parfaitement reconnu ma paire de Kobe. Vous pouvez reconnaître absolument tout ce que vous voulez, c'est tout simplement du Google Lens intégré dans iOS. Deuxième possibilité, toujours en utilisant le bouton capture pour lancer Visual Intelligence. Si cette fois-ci je capture ce que j'ai face à moi mais que j'utilise le second bouton ici à gauche dans l'interface, cette fois c'est ChatGPT qui va me faire une description de ce que j'ai capturé. La voici, très complète, j'ai toutes les infos qu'il me faut. C'est même impressionnant puisque ça a reconnu que c'est l'édition française du livre et non l'originel en anglais. Et si l'on veut plus de détails, on peut le demander ici dans cette fenêtre à ChatGPT. Donc moi je vais lui demander quelle était la date de parution du livre. Et là encore une fois ça m'impressionne puisqu'il ne me donne pas la date de parution de l'édition originelle, mais bien de l'édition française, celle que moi j'ai capturée. Donc ça fonctionne pour l'instant très bien de ce que je vois, cette fonctionnalité. Et enfin, dernière fonctionnalité que je peux vous montrer, si avec Visual Intelligence vous capturez une affiche de concert, de spectacle, un carton d'invitation comme celui-ci, eh bien vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter automatiquement l'événement au calendrier en ayant détecté correctement les horaires qui étaient affichés. Donc très pratique ça aussi. Donc encore une fois, c'est plutôt bien intégré à iOS, sachant que là c'est encore en version bêta, tout n'est pas parfaitement fonctionnel. Apple avait par exemple dans ses démonstrations montré le fait qu'on pourrait pointer Visual Intelligence sur la devanture d'un restaurant et en obtenir la carte, le menu.
Voilà, ça pour l'instant j'ai pas encore pu l'expérimenter et je pense que ça fera partie entre autres des choses qu'Apple ajoutera dans le futur. Pour l'instant c'est ce qu'on peut faire avec, mais l'idée c'est d'étendre ces possibilités à bien plus de choses, j'imagine. Évidemment, les fabricants de protection se sont adaptés pour que le bouton reste accessible, et justement, si vous voulez protéger votre iPhone tout en n'ajoutant pas beaucoup de poids, eh bien Shop System, le sponsor de cette vidéo, a les protections idéales puisque ce sont tout simplement les plus fines du monde. Ça permet de conserver le design minimaliste et épuré de l'iPhone. C'est un esprit différent de toutes les grosses coques de protection que l'on voit habituellement. Là, on continue de profiter des courbes de l'iPhone tout en le protégeant des rayures. Le modèle original de Shop System est disponible en différents coloris que vous pouvez donc faire correspondre à la couleur de votre iPhone. Sinon, vous avez également le modèle fantôme, transparent et qui ne jaunira pas avec le temps. Avec, votre iPhone reste élégant et cette finesse permet d'utiliser des accessoires MagSafe sans aimant supplémentaire, ce qui est très pratique. Sinon, pour une meilleure protection contre les plus gros chocs, Shop System a le modèle One qui est notamment renforcé sur les angles, la zone la plus fragile de l'iPhone. Et le modèle Invisible ou Dana qui lui embarque des aimants MagSafe peuvent eux aussi vous intéresser. Donc n'hésitez pas à regarder avec le lien qui est en description de la vidéo. Shop System a de quoi équiper les nouveaux iPhones comme les modèles les plus anciens. Avec le code Steven, vous avez 10% de réduction sur votre commande, donc profitez-en. Grâce à Apple Intelligence, on va aussi pouvoir avoir un résumé de nos notifications. Donc ici, cette personne m'a envoyé plusieurs messages et au lieu que dans la bannière s'affiche le contenu du message, c'est un résumé qui résume le contenu des 2 messages que j'avais reçus ici. Donc c'est pratique, si l'on en a reçu plusieurs, on voit instantanément de quoi il s'agissait sans avoir besoin de tout lire. Super pratique si quelqu'un vous a envoyé plein de messages pendant que vous étiez en train de faire autre chose ou alors que vous êtes dans une conversation de groupe, que plein de gens ont parlé et que vous n'avez pas envie de remonter tout l'historique des conversations pour vous taper chaque message un par un. Là, vous voyez instantanément de quoi ça a parlé pendant que vous n'étiez pas en train de lire tout ça. Apple Intelligence, vous le voyez, va aussi être capable de prioriser l'affichage de certaines notifications par rapport à d'autres. Si à l'intérieur du contenu des messages que vous avez reçus, Apple Intelligence se rend compte que c'est plus urgent que le reste. On retrouve exactement ce même mode de fonctionnement dans l'application Mail où, dans un premier temps, eh bien, vous voyez que sur le haut de mon application, ici, j'ai 2 de mes mails qui sont affichés comme étant prioritaires. Ils sont affichés avant tous les autres pour que, en ouvrant l'application, eh bien, je m'aperçoive immédiatement de si je dois répondre en priorité à certains mails plutôt que d'autres. Apple Intelligence en a analysé le contenu et déduit que je devais y répondre en priorité, alors que ce ne sont pas forcément les mails que j'ai reçus le plus récemment. Mais là, par exemple, j'ai dans l'un d'eux une échéance qui arrive bientôt à son terme, donc c'est important d'y répondre plus vite, et vous voyez que comme pour les SMS, on a également les premières lignes du mail qui sont remplacées par un résumé du contenu de ce mail. Donc ça aussi, ça nous permet de gagner du temps, de ne pas forcément avoir à ouvrir les mails pour en lire tout le contenu, pour savoir immédiatement de quoi il parle. Donc très pratique, ça nous fait gagner du temps et une fois le mail ouvert, ici sur le haut, on a également une option pour résumer le contenu du mail. Donc si les quelques premières lignes qui s'affichaient juste avant ne suffisent pas, on peut afficher ce résumé ici qui nous résume bien plus en détail tout ce que contient le mail juste en dessous. Donc encore une fois, très pratique si on a de longs mails, qu'on en a beaucoup à lire dans une journée, on peut afficher ces résumés de cette manière et ça nous fait gagner du temps. Donc voilà comment se présente la nouvelle application Mail avec ses résumés, ses priorisations de certains messages plutôt que d'autres. Et maintenant, vous voyez que les mails sont aussi rangés automatiquement dans des catégories, donc les achats, ce qui correspond plutôt à des mises à jour ici, ou encore les messages publicitaires. Donc assez sympa ça aussi. Ensuite, Apple Intelligence nous propose des réponses automatiques générées par l'intelligence artificielle et basées sur le contexte de la conversation que l'on a avec la personne. Donc ce seront des réponses qui seront parfaitement pertinentes et vous voyez que vous pouvez les envoyer telles quelles ou alors vous en servir comme base, la modifier ou alors rajouter des choses si vous voulez rendre ça un petit peu plus personnel. Ça fonctionne à la fois dans les iMessage ou dans les mails comme vous le voyez ici à droite. Si par contre c'est vous qui avez tapé entièrement votre réponse, vous avez parfaitement la possibilité, si dans une conversation de travail par exemple, vous vous rendez compte que c'est un petit peu trop familier, de reformuler ça en choisissant ici par exemple professionnel et ça va réécrire mon message en le formulant de manière un petit peu plus formelle ici puisque j'ai sélectionné travail. Donc ça reste assez basique mais ça peut être intéressant de s'en servir pour gagner du temps à la rédaction et ce qui est bien c'est qu'on peut soit utiliser ces outils intégrés qui sont purement basés sur Apple Intelligence ou alors
on utilise ChatGPT qui lui aussi est intégré. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte, mais si vous en avez un, connectez-vous-y dans les réglages d'iOS, puisque ça vous permettra d'avoir accès à l'historique de vos conversations avec ChatGPT, et si c'est un compte premium, vous aurez la version la plus évoluée de ChatGPT pour les réponses qu'il vous donnera, alors que intégré à Apple Intelligence, c'est la version gratuite. Donc à l'écriture, ici, vous pouvez utiliser l'option Compose qui va vous permettre cette fois-ci de composer avec ChatGPT. Vous avez simplement à écrire ici ce que vous voulez que ChatGPT écrive à votre place. Voici ce que je veux lui demander de créer pour l'envoyer par mail. Donc là, cette fois-ci, tout passe entièrement par ChatGPT, tout est créé avec et plus par Apple Intelligence. Donc on a quand même de la création plus évoluée que ce qui est intégré directement dans iOS avec Apple Intelligence. Et d'ailleurs, si la réponse obtenue par ChatGPT ne vous satisfait pas totalement, vous avez la possibilité ici d'entrer des modifications que vous souhaitez apporter. Ici, j'ai voulu par exemple rendre mon texte un petit peu plus fun, plus amical. Cette fenêtre d'aide à la création, elle sera disponible partout où vous pouvez écrire du texte, par exemple dans les notes ou encore dans les mails. Donc c'est très pratique, ça évite de faire des allers-retours dans l'application ChatGPT comme on pouvait le faire auparavant, faire des copier-coller d'application à une autre, là que ce soit intégré de cette manière à iOS, c'est super pratique, c'est une très bonne idée qu'a eu Apple. Siri, en plus d'avoir une toute nouvelle animation de son interface avec Apple Intelligence, est plus intelligent. Donc là, j'ai un ancien iPhone qui n'a pas Apple Intelligence et à droite, l'iPhone 16 avec Apple Intelligence. Donc si je pose exactement la même question à Siri sur les deux appareils, à savoir quel était le président français juste avant Emmanuel Macron, l'ancien iPhone me renvoie vers une recherche web, Siri n'est pas capable de répondre, alors qu'avec Apple Intelligence, j'ai la bonne réponse qui s'affiche à l'écran. Donc ça fonctionne un petit peu mieux qu'avant, et on peut également, au lieu de parler, taper directement à Siri. Donc vous avez cette interface qui apparaît, où vous avez même des suggestions en fonction des premiers mots que vous tapez, pour vous proposer certaines choses que vous pouvez demander à Siri. Là, je peux par exemple lui demander de m'afficher mon agenda pour la journée et les jours à venir. Pour le moment, c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas foufou. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles Siri n'est absolument pas capable de répondre. Mais heureusement, avec Apple Intelligence, on a maintenant ChatGPT qui est directement intégré à Siri pour le compléter et être capable de répondre aux requêtes un petit peu plus complexes. Donc regardez ça. How many times LeBron James played against Kobe Bryant and for how many wins? Voilà, Siri n'est pas capable de répondre à ça, il me propose de soit rechercher sur le web ou soit utiliser ChatGPT. Donc on va sélectionner ChatGPT. Voilà, ChatGPT me donne la réponse à ma question et là on peut continuer de lui parler et on n'aura pas besoin de repréciser tout le contexte de la conversation, il l'aura gardé en mémoire. And what was his best scoring night? Petit temps de réponse, et voilà. Donc c'est super, et c'est vraiment frustrant que ce soit uniquement disponible en anglais et en version bêta pour le moment. Moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir me servir de ça en français. Cette fenêtre de confirmation où l'on doit choisir expressément d'utiliser ChatGPT ou non, ça nous permet d'avoir le contrôle sur si les données que l'on envoie sont traitées en local sur l'iPhone ou en externe avec ChatGPT. Donc c'est bien d'avoir le choix, mais si vous trouvez l'expérience assez peu fluide, ce qui est normal, vous pouvez décocher cette option ici dans les réglages de votre iPhone et maintenant vous n'aurez plus à confirmer l'utilisation avec ChatGPT. Soit Siri est capable de répondre, soit il bascule automatiquement sur une réponse avec ChatGPT. Donc là, je lui ai demandé de me proposer la recette pour faire des crêpes pour 2 personnes. Il cherche un petit instant et ensuite, voilà, la réponse avec la recette générée par ChatGPT m'est affichée, comme si c'était une réponse classique de Siri, et j'ai d'ailleurs la possibilité de copier l'entièreté du texte si j'ai envie. Donc plutôt bien fait cette intégration. Apple Intelligence permet également d'enregistrer les appels que vous recevez et ceux que vous passez. Alors, pour des raisons évidentes, votre interlocuteur est prévenu oralement avant que l'enregistrement débute. Et là où c'est intéressant, c'est qu'Apple Intelligence ne se contente pas d'enregistrer la conversation. Une fois que vous avez raccroché, vous avez une note qui est automatiquement créée avec la conversation, le résumé de cette conversation. Vous pouvez écouter la conversation dans son intégralité, mais le plus impressionnant, c'est que vous avez également une retranscription écrite de toute votre conversation et que les différents interlocuteurs y sont différenciés. C'est extrêmement bien fait. Je vous laisse imaginer les possibilités que ça offre, notamment professionnellement.
Puisqu'on est dans les notes, j'en profite pour vous montrer d'autres aides à la rédaction proposées par Apple Intelligence, qui fonctionnent d'ailleurs ailleurs que dans les notes, partout où vous pouvez vous-même frapper du texte. Donc, lorsque vous avez écrit un assez long texte, par exemple, vous avez la possibilité de le rendre plus concis automatiquement via l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être intéressant pour ensuite le copier, l'envoyer à quelqu'un d'autre si vous voulez une version plus concise. Vous pouvez à tout moment revenir à votre texte d'origine. C'est ce que je vais faire et je vais vous montrer une autre des fonctionnalités qui peut être intéressante ici, une aide à la reformulation. Donc ça va dans un premier temps corriger mes fautes d'orthographe et me proposer un petit peu partout divers ajustements pour rendre mon texte à la fois plus fluide avec de la ponctuation et tout simplement mieux formulé que ce que j'avais pu faire dans un premier temps. Et à chaque suggestion qui nous est proposée par Apple Intelligence, on peut choisir ou non d'appliquer cette modification ou d'utiliser celle que l'on avait nous-mêmes tapée à la base. Donc voilà comment se présentent et s'utilisent ces fonctionnalités d'aide à la rédaction. Dans le cas où vous avez un texte beaucoup plus long comme celui-ci par exemple qui fait plusieurs pages, ça peut être intéressant aussi. Regardez, vous avez notamment, encore une fois en affichant ce menu d'aide à la rédaction ici, la possibilité de faire un résumé de tout le contenu de ce PDF ici. Donc encore une fois, très intéressant si on veut le copier et l'envoyer à quelqu'un d'autre pour lui dire bah tiens, je t'envoie le résumé, pas besoin de te taper des pages et des pages. Donc voilà comment ça marche, vous avez diverses options de reformulation que vous avez ici sur le bas. Vous pouvez notamment transformer tout le document au lieu d'un long texte comme c'est le cas ici d'origine en différents bullet points qui reprennent l'intégralité du document mais qui sont peut-être un petit peu plus digestes. Vous pouvez les copier, remplacer le texte d'origine par tout ça. Voilà comment ça s'utilise. Et enfin, dernière chose que je peux vous montrer avec Apple Intelligence, dans Safari, lorsque vous avez affiché le lecteur sur un article très long comme celui-ci par exemple, vous avez ici sur le haut la possibilité de résumer l'entièreté de la page. Donc là, quand c'est un immense article comme celui-ci, c'est très intéressant, vous voyez que ça me résume l'entièreté du contenu en quelques lignes. Plutôt pas mal. Donc voilà pour tout ce que l'on peut faire avec Apple Intelligence pour le moment. Au-delà de la création d'images que je vous montrais tout à l'heure, notamment avec les emojis, qui est un truc super cool, il y a des choses extrêmement utiles qui, moi, me font gagner du temps. Je sais que le résumé d'articles sur Safari, je m'en sers tous les matins pour résumer les résultats sportifs de la nuit et ça m'évite de me taper des pages et des pages de lecture. Là, j'ai tout sous les yeux en un instant. La gomme magique dans les photos, trop bien, je n'ai plus besoin de passer par des applications externes pour faire ça, je peux le faire directement dans ma galerie photo. Le bouton de capture des nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, là il sert enfin à quelque chose avec Visual Intelligence, qui n'est pas grand chose de plus aujourd'hui que du Google Lens, mais voilà, au moins on a une façon rapide d'y accéder. La nouvelle gestion des mails est très cool aussi, et puis bien évidemment l'intégration de ChatGPT avec Siri, ça va enfin le rendre intelligent, ça va être super intéressant à utiliser, et sachant que d'autres fonctionnalités d'Apple Intelligence arriveront plus tard, et ce sera principalement pour rendre Siri plus autonome et qu'il ait moins besoin de passer systématiquement par ChatGPT pour les requêtes complexes. Vous, juste en dessous dans les commentaires, dites-moi quelle est votre fonctionnalité préférée d'Apple Intelligence. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, de ce que vous trouvez utile ou non. Et puis moi, bien évidemment, je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses, de quand est-ce qu'on pourra utiliser Apple Intelligence à 100% en France et en français. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater ça. Et si vous voulez découvrir plein d'astuces sur iOS ou savoir ce que je pense des iPhone 16 et 16 Pro, ces deux vidéos peuvent vous intéresser. Salut!